Bien le bonjour, alors aujourd'hui on est le 24 octobre et je suis venu faire un petit tour au rucher Curtil, donc à La Roche-en-Brenil chez Michael, vous savez où j'ai mis mes Lions, donc il a les siennes et moi j'ai les miennes, donc il y a une dizaine de ruches ici. Je suis venu voir aussi le pierre à frelons, alors qu'il n'a quasiment pas fonctionné ici. Après il n'y a quasiment pas de frelons, donc contrairement à chez Sophie, où là le pierre à frelons est vraiment blindé de frelons, quoi. Donc en fonction des endroits, il y a des endroits où ça fonctionne super bien, des endroits où ça fonctionne moins bien, mais ça ne vient pas du piège, ça vient surtout du fait qu'il n'y a pas de frelons, quoi. Donc cette année on a la chance d'avoir très peu de frelons sur la plupart des ruchers. J'ai vraiment un rucher qui est vraiment impacté par les frelons, d'ailleurs je vais carrément enlever les ruches parce que là-bas c'est l'horreur totale. Même si la pression a bien descendu, les populations ont descendu aussi, donc il faut vraiment que j'enlève les ruches de là-bas pour les remettre dans un endroit où ça craint un peu moins. Et sinon on va faire la dernière visite de l'année, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu dans les ruches, voir si les réserves sont bonnes. On va regarder, peut-être tirer un cadre pour voir s'il y a du couvain dessus et l'état du couvain, sachant qu'elles avaient été traitées quand même 3 fois au varomède il y a à peu près un mois. Donc voilà, normalement il n'y a pas trop de raison d'avoir des soucis, mais bon, cette année il y a eu beaucoup de ruches qui sont devenues orphelines, je ne sais pas pourquoi. C'est pas que chez moi, c'était chez beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'orphelines et beaucoup de ruches bourdonneuses. Donc ce qui fait que moi j'en ai rassemblé pas mal, il y en a que j'ai rassemblé, il y en a que j'ai endormi les abeilles pour remettre une reine dedans, donc j'ai vidé un peu mes mini-plus pour remplir les ruches et tout ça. C'était un peu pénible, mais bon après voilà, maintenant l'hiver va arriver, de toute façon on va laisser tout ça tranquille et puis donc juste s'assurer que les réserves sont bonnes. Tous les traitements ont été faits, donc des bonnes réserves, traitées contre varroa, vérifier la population, là elles sont sur 11 cadres toutes, au lieu de mettre une barrette où les abeilles construisent dessous et ça me fout le bazar quand j'ouvre la ruche. Du coup maintenant je mets la barrette ou pas, en tout cas le 12e cadre je le remplace par une partition. Ce qui fait que comme ça j'ai pas de construction anarchique sur les côtés et du coup c'est super bien et 11 cadres c'est largement suffisant. Un cadre de Lions ça fait à peu près la surface d'un cadre d'Adam. Donc les dadans on les met sur 10 cadres, là elles sont sur 11, donc elles risquent pas de manquer de place. Et donc là s'il y a des cadres pas bâtis dedans ou si la colonie ne tient pas toute la place, je resserrerai un petit peu pour les mettre sur 7, 8, 9 cadres, on verra, quoi. Au niveau du piège à frelons, ça fait une quinzaine de jours qu'il est posé. Bon, Michael n'a pas renouvelé souvent l'appât, on va dire, quoi. Mais bon, là je pensais quand même que ça allait en prendre plus que ça. Après depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure qu'on est là à peu près, on a vu un frelon aller sur les ruches. Pas plus que ça, donc bon, c'est simplement qu'il n'y a pas beaucoup de frelons dans le coin, quoi. Donc là, c'est vraiment une visite rapide, donc je ne vais pas tirer tous les cadres. C'est d'ailleurs ça l'avantage des Lions, c'est qu'on n'est pas obligé de tout tirer les cadres. On pousse tous les cadres d'un coup, on en tire un au milieu pour voir le couvain et on referme et c'est tout, hein. C'est pas la peine d'inspecter tous les cadres. Surtout qu'aujourd'hui il fait pas hyper chaud non plus, il y a du soleil et tout, mais on doit être à 15-16 degrés grand max. En plein soleil on doit être à 16 degrés. C'est un petit peu juste, donc on va pas les refroidir longtemps. Après on est en début d'après-midi, donc de toute façon elles ont le temps de se réchauffer après. Si vous ouvrez les ruches comme ça, quand il y a un moment où il ne fait pas très chaud, faites-les assez tôt dans la journée, comme ça elles ont le temps de réchauffer la ruche avant la tombée de la nuit, quoi. Voilà, t'as mis un petit coup de fumeau? Ouais. Yes. Alors, ça va, il y a des abeilles. Donc là il y a la partition. Je vais décaler un petit peu, si elle veut. Donc là il y a des abeilles jusque là, donc ça on peut laisser. Tac, je pousse tout d'un coup. Hop, je décolle celui-là. Donc je le prends au centre parce que normalement c'est là où se trouvent les couvains. Je vois qu'il y a pas mal de miel dessus. Oh bah oui, c'est plein de miel ça. Donc je suis pas sûr que ce soit pondu. À cette époque-là, si vous ne trouvez pas de couvain, ça peut être normal aussi, parce que normalement là ça s'arrête un peu. En tout cas, vous voyez, niveau réserve de miel, il y a quand même tout ça de miel dessus. Puis là il y a du pollen et du nectar là. Donc bah ça normalement ça va pas poser de soucis. Attention les filles. En tout cas ça manque pas d'abeilles, donc déjà ça c'est déjà bon signe. Là je vois pas de couvain non plus, hein. Je vois pas ma mère dessus. Je vous montre quand même les gens, pardon je vous ai pas montré, je vous montre ça. Donc on voit que ça manque pas de miel de toute façon. Ah bah si, la reine est là. Est-ce que vous la voyez là? Elle est là au bout de mon doigt là. Alors elle n'est pas marquée, hein. Je sais pas si vous allez la voir. Bon allez, je remets ça tout de suite dedans, donc on sait que la reine y est. Il n'y a pas de couvain, c'est simplement parce qu'en ce moment ça ne pond plus. La reine a dû faire ses abeilles d'hiver et puis elle a jugé qu'il y en avait assez comme ça, hein. De toute façon, c'est pas la peine d'avoir une population trop grosse non plus pour l'hiver parce qu'avec une grosse population ça consomme beaucoup. Que des abeilles qui régulent bien leur réserve, normalement, enfin qui gèrent bien leur réserve, pour l'hiver elles font une quantité d'abeilles qui soit compatible avec le volume qu'elles peuvent occuper. Donc ça, je vais enlever ces deux cadres là. Hop. Oh la vache.
qu'on a vu la reine, donc il n'y a pas de souci. Ouais, bah là je vais tout repousser là-bas. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, c'est que là on peut tout. On pousse tout d'un coup, on ne dérange pas la reine. Alors quand j'ai deux lève 4 c'est encore plus facile parce que là je prends un lève 4 de chaque côté puis je pousse tout en même temps. Là, c'est bon. Les 4 font 38 d'épaisseur. Normalement 9-4 ça fait un carré de 345. Et puis là bah, la partition est mise, donc je resserre tout ça. Et voilà. Voilà, bon bah allez on referme celle-là, ma foi c'est pas trop mal. Donc là elles sont. Elles occupent quand même elles occupent les 9 cadres là, hein, quasiment, donc c'est bon. On a vu la reine, on a vu qu'il n'y avait pas de ponte, mais on sait qu'il y a la reine. Donc on va pas s'affoler pour la ponte, et je crois que les autres on va même pas vérifier, on va regarder juste les réserves et puis c'est tout. Hein. On va juste regarder sur combien de cadres elles sont, les resserrer au cas où, et puis voilà. Hein. Bon, on va passer à la suivante. Voilà, c'est pareil, regarde, si c'est calme ça bouge pas. Il y a la barrette sur celle-là. La barrette, là, elle ne sert à rien, elle sert juste à maintenir les cadres pour pas que ça bouge, mais de toute façon, comme les ruches sont sur place, ça risque pas de bouger tout seul. Hein. Là, c'est pas collé. Ça, c'est vide. Ça, c'est à peine bâti. Celui-là, et puis celui-là, ça va être pareil. Ah bah, ça manque pas d'abeilles non plus. Il y a du miel, il n'y a pas de couvain non plus. En tout cas, vous voyez, le miel, il y en a un peu moins que sur l'autre, mais ça va encore. Hein, donc, peut-être qu'on leur mettra un petit pain de candy à un moment, histoire d'eux, mais c'est pas la peine de les nourrir pour rien. Alors pour les gens qui me demandent quand est-ce qu'il faut mettre le candy, ben je vous dirais qu'idéalement, il ne faudrait pas le mettre. Quoi. Si vous avez des ruches qui sont suffisamment pourvues en réserve, normalement, il n'y a pas besoin de mettre de candy. Et surtout, si elles ont réussi à réguler à bien gérer leurs réserves, c'est-à-dire qu'elles ont des réserves suffisantes et qu'elles ont adapté la taille de la colonie aux réserves présentes dans la ruche, ouais, ça c'est super lourd. Normalement, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein. Là, c'est du miel operculé, tout ça c'est du nectar. Donc bon, c'est... Il y a des bonnes réserves, mais c'est pas explosif non plus. Alors là, je vais leur resserrer un petit peu pour qu'elles aient moins de volume à chauffer. Et puis ça ira bien comme ça. Donc là, elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. Je vais enlever ceux-là, on va les mettre de l'autre côté. Ah oui, ça c'est à peine bâti. Ça, tout ça, c'est des essaims de l'année qu'on a mis dedans. Donc des essaims tout venant pour la plupart. Il y en a certaines, il y a des Carpatica. Celle-là, ça n'en est pas. Ouais, j'aurais bien aimé mettre une deuxième partition pour celle-là, par exemple, les resserrer, essayer de les centrer un peu, puis de leur laisser un volume de chaque côté. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ah oui, si vous partitionnez d'un côté, arrangez-vous pour les partitionner du côté où elles ont le plus souvent le soleil. Allez, je vous pousse là-bas. Hop. Je leur en laisse un bâti quand même. De toute façon, un bâti, ça va servir de partition. Hein. Je voudrais pas trop décaler, que ça soit pas trop de ce côté-là non plus. Donc j'en laisse un comme ça. La colonie occupe ce volume là, de toute façon je vais leur enlever le volume de 3-4, ça sera déjà pas mal. Hein. Allez hop, on pousse tout ça. Voilà. Et donc là par rapport à la porte, elles sont juste au ras de la porte. C'est pas des partitions chaudes par contre celles-là, elles sont planchées que d'un côté. Bon bah ça ira. Hein. Le jaune c'était une des moins... Ouais c'était un petit dessin. Hein. Ouais. Après voilà, les essaims tout venant, il y en a qui se développent bien, il y en a qui se développent moins bien, ça dépend de l'âge de la reine. Et moi je ne change pas la reine systématiquement, donc forcément il y a des petites différences. Mais bon, je préfère faire comme ça que d'avoir des super abeilles de compétition toutes pareilles, moi ça me plaît pas cette affaire. Donc là ouais, le seul but là, c'est d'ajuster le volume à la taille de la colonie, vérifier les réserves, marquer s'il y aura besoin de leur mettre quelque chose. Donc celle-là, je pense que là en ce moment qu'il fait encore beau, un petit litre de sirop ou deux, ça leur ferait peut-être pas de mal. C'est-à-dire que là, dans le Morvan, l'hiver est long et je suis pas sûr qu'avec ce qu'elles ont, elles arriveront à passer l'hiver. Les autres là, oui, pas de problème, celle-là moins. Mais bon, je ne vais pas les perdre, celle-là, parce que là, on a fait un beau rucher. J'espère bien que l'année prochaine, il va y avoir du miel du Morvan. Ben, j'espère bien, puis que ça va grainer, oui. Parce que là, on est quand même dans un endroit où il y a des centaines de tilleuls, de gros tilleuls, donc forcément que ça va mieller. Puis, ben, il y a tous les genêts en bas en plus et tout ça, il y a quand même... Et puis tous les petits fruitiers... cerisier, poirier. Bon bah là on voit qu'il y a des abeilles. Par contre elles n'ont pas bâti là, elles n'ont pas bâti là. On va faire pareil, on va regarder dedans. De toute façon, on va prendre la petite barrette. Hop. La partition. On va pousser tout de suite. Ça c'est pas bâti, donc ça je peux l'enlever directement.
Après, elles n'ont pas eu un été génial non plus, hein. Ça, c'est à peine bâti. Donc là, je vais pouvoir déjà pousser tout ça. Tac. Il y a des abeilles jusque là, elles commencent à aller sur celui-là. Je vais leur enlever un cadre là, on va peut-être les mettre sur neuf. Celui-là, je vais le passer derrière la partition directe. Je verrai ça après. Ah bah si, Un peu moins de miel. oh bah la reine est là. Carpatica, je ne sais pas si vous allez la voir par contre. Avec le point rouge ici. Donc la reine est bien dedans, je ne vais peut-être pas montrer mais j'ai peur qu'elle tombe. Donc c'est pas le moment de la faire tomber par terre. Donc bah il y a des abeilles, c'est pas, ça déborde pas. Il y a quand même ouais, réserve, ça va, mais c'est pas. Ah si ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais bah 8 hein. Puis voilà. Et celle-là, ah oui c'est des Carpatica. Donc là on voit la différence parce que tu as vu ça propolise pas là. Ouais, beaucoup moins. Donc ça c'est une pure Carpatica de l'année. Bon bah ça s'est pas développé énormément mais bon. Donc là ça leur réduit quand même le volume. Je pense que ça va leur faire du bien. Allez 8 cadres, c'est tout bon. Hop. Alors, la suivante. Ah, donc ça c'est une Carpatica F2. Enfin, déjà regarde. Là, c'est ça l'avantage des Carpatica. Alors c'est bien pour les visites. Par contre si on veut faire de la propolis, c'est pas ces abeilles là qu'il faut. Hein. Oui, il est un petit peu sous le couvre-cadre. Bon, je vais les laisser comme ça, je vais pas juste poser ça comme ça sans les écraser. Ouais, depuis cet été on avait agrandi les ruches, mais honnêtement elles ne se sont pas développées beaucoup. Derrière le tilleul, on n'a pas eu grand chose, hein, je te dirais, ouais. En floraison. Et puis les mielées ont été courtes, il y a eu quand même pas mal de flottes. À un moment il pleuvait tout le temps quand même, donc forcément ça, ils n'ont pas pu. Tout était rincé. Ouais, de toute façon, voilà, le tout c'est que les abeilles soient toujours dedans, que la colonie soit en vie, puis ça aura bien le temps de se développer au printemps de toute façon. Tout c'est que ça survive. Après, le reste, on verra bien. Donc ça, je vais le mettre derrière la partition. Ah non, il est bâti celui-là. Bon, ça c'est bâti déjà. C'est bâti d'un côté. Pas des deux, mais d'un côté. Bon, je vais pousser un peu là, je vais tirer un cadre au milieu. Celui-là. Ah bah là, par contre, là, il y a du miel. Là. Oh là, c'est bon ça. Bon bah là, il n'y aura pas de souci. Regardez, c'est peuplé en abeilles. Et la tartine de miel qu'il y a au-dessus là. Donc là le cadre il fait déjà plus d'1,5 kg là. Donc voilà, hein, les abeilles sont bien resserrées dessus. Là c'est pareil, il n'y a pas de couvain. Hein. Donc de toute façon on est quasiment sûr, les deux il n'y a pas de couvain, on a vu 2 reines sur 3. Donc là je me fais pas de soucis, la reine doit être là-dedans quelque part, enfin sur ce cadre là ou un autre. Donc ceux-là on va les mettre sur 9 apparemment. Attention les filles, sauvez-vous. Le seul inconvénient de ces ruches là, c'est qu'il faut faire attention de ne pas écraser les abeilles quand on resserre les cadres. Et là, voilà, pour rappel, il n'y a pas de crémaillère, il n'y a pas de bande intercadre, il n'y a rien. C'est l'épaisseur des cadres qui fait l'espacement entre les rayons. Alors ceux-là sont à 38, mais j'en ai que j'ai réduit à 37 ou même à 36 et ça va très très bien. Pour le couvain en tout cas. Donc tout ça c'est plein de miel, donc là c'est réserve plus, il n'y a pas de souci. On va enlever ces deux cadres là. Je ne voudrais pas que ça parte d'un coup. Voilà. Tac. Voilà, ça c'est à peine en début de construction. Donc ça va aller derrière la partition. Ça c'est bâti, donc ça je pense que je vais leur laisser. Ouais c'est bâti qu'elles occupent jusque là, donc ça sert de partition de toute façon. Allez je leur laisse ça comme ça. On va les mettre sur 9, elles sont très très bien. Et je pousse le total. Attention les petites mémères. Tac. Voilà, allez les deux cadres là derrière. Donc celui-là est quand même bâti. Ça c'est bâti aussi. Elles tiennent sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles tiennent sur 7 cadres aussi, 7 cadres on les a mis sur 9, bon comme ça il y en a un bâti de chaque côté. Comme ça au printemps si on tarde un petit peu à bouger les partitions, elles auront moins de quoi se développer un petit peu. Voilà, c'est pas mal tout ça. Je mets la barrette, c'est vraiment pour la forme, mais ça sert pas à grand chose, là vu où elles sont. De toute façon là c'est un rucher, moi je fais pas de transhumance, donc ce rucher là ne bougera pas de toute façon. Hein. Alors, 24,10, resserré sur 9, réserve ok, là il n'y a pas de souci, la ruche je suis sûr qu'elle fait 1,5 tonne au moins. Bon, je suis un peu marseillais là, mais... Ah non, ça a été collé. Alors méfiez-vous de ça quand vous soulevez les ruches par contre, parce que des fois ça colle
Et des fois on croit que la ruche elle est lourde et en fait une fois qu'elle est décollée il n'y a pas tant que ça. Non mais celle-là elle pèse un poids phénoménal. Donc celle-là pour l'hiver c'est bon, là on touche plus rien, on les laisse comme ça, on les laisse tranquilles. De toute façon les abeilles, moins on les dérange, mieux ça vaut. Hein. On avait dit la jaune, un nourrisseur. Ouais. Ouais, la jaune, il y en a deux, tu pourras mettre un petit nourrisseur dessus. Ouais. Mais bon, jaune vert. Leur donner un petit peu de sirop. Plutôt que d'attendre qu'il n'y ait plus rien dans les ruches pour donner quelque chose, autant le sirop va être mélangé avec le miel qu'il y a dedans, donc il y aura peut-être 10% de sirop dedans, ça les prolongera un petit peu. Puis on surveillera, de toute façon on mettra un coup de candy genre au mois de février s'il faut. Quoi. Si besoin. Uniquement si besoin. Et le but, ça serait de ne pas en avoir besoin. Ça serait l'idéal. C'est pour ça qu'on leur laisse des réserves, hein, d'ailleurs. Bah oui. Bah, elles sont bien calmes. Attends, t'as pas touché le couvain encore. C'est bon, t'as enfumé. Oui. Oui, ok. Bah, par contre, celles-là occupent bien le terrain. Ouais. Moi, elles ont foutu de la propolis au large, par contre, mais ça, je m'y attendais. Donc là, elles tiennent sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elles sont sur 9 cadres déjà. Donc bah, c'est bon, on va les mettre sur 9, peut-être même sur 10. Alors je tire un cadre au milieu pour voir. Elles sont bizarrement calmes. Oui. Après, peut-être qu'elles ont changé la reine à un moment aussi. Hein. Quand tu as une vieille reine dedans, des fois, ça les rend un peu nerveuses et elles peuvent devenir un peu plus agressives. Ou peut-être qu'à un moment, elles étaient orphelines, justement qu'elles étaient en train de refaire une nouvelle reine et dans ces moments-là, c'est pas le moment où il faut les toucher. Quoi. Alors, les filles, vous êtes susceptibles ou pas aujourd'hui? Oh la vache! Waouh! Punaise! Donc là, je vous montre quand même la couleur des abeilles. Donc là, vous voyez... Alors quand je dis noir, elles sont deux couleurs noires, hein, mais par contre, si on faisait une analyse génétique dessus, on trouverait certainement un peu de gènes d'autres choses dedans, parce que de la pure noire, c'est quasiment impossible à avoir maintenant. Ça, dès qu'il y a des abeilles, de toute façon, à moins de 3 km d'une autre souche, bah forcément, ça s'hybride avec. Hein. En tout cas, elles sont quand même relativement noires. Donc celles-là venaient du Montré. Elles sont bien noires, elles ont tout blindé de miel. Il y a du pollen, vous voyez, là c'est bon. Le miel, regardez la tartine de miel, je ne sais pas si vous voyez un peu, le miel il vient jusque là, quoi. Puis tout ça c'est du nectar, là il y a du pollen en dessous, mais ça c'est bon. Alors, je vais peut-être tirer quand même encore un cadre à côté pour voir s'il y a un peu de couvain. Là j'en ai écrasé une. Ah. Voilà. Mais voir un petit coup de fumée au-dessus, s'il te plaît, parce que... Vous les a énervés, ça y est. Le cadre il fait 3 kg de machin quoi. Oh la vache. Là le cadre il fait un poids, mais un truc de malade quoi. Là le truc il fait plus de 2 kg. Hein. Vous voyez, bah là, voilà, ça tourne. Alors, il n'y a plus de couvain par contre. Bon ben c'est normal. À l'époque où on est quand même bientôt au mois de novembre. C'est assez logique qu'il n'y ait plus de couvain. Normalement ils ont fait leurs abeilles d'hiver et là normalement tout ça c'est censé s'économiser jusqu'au printemps. Hein. Et puis bah là au niveau réserve, il n'y aura pas de souci avec celle-là. Hein. Là vraiment... Une petite mémère que je t'écrase pas. Voilà. Ça va les filles, ça va. Elles se posent sur moi, elles sont étrangement douces par rapport à d'habitude quoi. Celles-là, elles nous ont quand même mis 2-3 dégelés des fois. Ça c'est blindé de miel aussi là. Je fais quoi? Je leur enlève un cadre histoire de. Ouais, il y a celui-là qui n'est pas bâti. Donc la noire, il n'y a pas de souci, ça propolyse. Hein. Après, c'est possible qu'il y ait un petit peu de gène de caucasienne dedans. La caucasienne, ça propolyse à fond. Hein. Elles arrivent même des fois à boucher les portes. J'ai eu des croisées de caucasienne qui avaient la porte de la ruche, ça tout en largeur. Elles en avaient bouché les 3/4. Il y en avait même une, elles avaient tout bouché, elles avaient laissé que des trous dedans. Ah ouais, elles avaient laissé 2 trous pour rentrer, c'est tout. Ah bah, au moins, elles se protègent des prédateurs. Hein. Celui-là n'est pas bâti, mais bon, l'autre il dépasse. Donc si je le mets là contre, il va toucher contre le bois. Donc je vais laisser comme ça. Écoute, celle-là, on va les mettre sur 10, on va pas s'embêter. De toute façon, elles sont assez nombreuses. Niveau réserve, c'est bon. Puis moi je suis pas trop, voilà, je cherche pas à les resserrer trop non plus. Même si elles tiennent sur 6 cadres, mettons, j'aime bien leur en mettre au moins 7 quoi. Qu'elles aient un petit peu de place quand même, comme ça au printemps quand elles vont commencer à se développer, il n'y aura pas de souci. Allez les filles, on y va. Ah si ça, je peux. Personne là-bas. Ah la vache. Voilà. Maintenant on remet le cadre de l'autre côté et puis basta. Hein. Voilà, comme ça au printemps, toi Mickaël, t'auras juste, si j'ai pas le temps de venir, t'auras juste à pousser la partition, à remettre le truc et puis voilà. Voilà, bah celle-là c'est tout bon, hein, franchement, vu l'époque où on est, il n'y a pas de souci, hein, ça roule. Bon, ça s'est pas développé autant que j'aurais cru, mais bon,
Après c'est vrai qu'il y a un moment, au moment où ça aurait pu se développer, il s'est mis à pleuvoir pendant 15 jours, quoi, forcément. Bon, et maintenant on va aller voir la Big Lions à Michael. Ouais, elles sont sur 13 cadres, c'est sûr que là on va pouvoir resserrer un peu. Je leur avais fait lécher les cadres une fois Donc là, récolté. C'est une petite barrette ça? Ouais. Tac. Bon, ça c'est bâti. Donc je vais faire pareil que les miennes, je vais aller voir au milieu. Voilà, je vais décoller celui-là. Bon, tu as des abeilles encore dedans, pas de souci. Cadrage en beige. Bon, il n'y a pas de couvain non plus. De toute façon, on a trouvé du couvain dans aucune ruche pour l'instant. Donc, mais on a vu des rennes, donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les rennes dedans. Donc tu as du miel dedans, mais c'est pas la grosse folie. Donc elles, par contre, ce serait peut-être bien de les nourrir un petit peu. Vous voyez, non? Donc c'était quoi ça? C'était les abeilles que je t'avais amené? C'était lesquelles ça? Ah, c'était la ruchette qui était au pré? C'était la petite ruchette, ouais. Celle-là, que tu avais ramenée. Yes. Tout ça, c'est ceux que tu avais extrait, ça? Ouais, c'est possible. Donc là, on peut mettre la partition, on peut laisser sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut laisser 9, sur 9 aussi, ouais. 9 c'est pas mal. Ouais, t'as pas énormément de réserve dedans par contre. Ouais, hein. Donc là, là, on peut l'enlever direct. Il est à peine bâti. Ouais, puis sur celle-là, tu sais, tu peux laisser un trou pour laisser le nourrisseur. Ouais, on va le laisser à côté de la partition, je pense. Donc ça, on va virer aussi. C'est sec, de toute façon. Ah non, la merde, ils ont foutu du miel. Ah non, c'est du pollen qui a. Bah ça va peut-être pas leur enlever, parce que le pollen, si on leur laisse pas à disposition, il va moisir. Donc attends, regarde celui-là pour l'instant. Celui-là, on l'enlève. Donc celui-là, on va le mettre derrière. Le tien, on va le remettre dedans. Alors attends, bouge pas pour l'instant. Ça, je dois pouvoir l'enlever aussi. Je pense qu'il n'y a rien de. Ah si, il est lourd quand même. Ah la vache. Ah si, ils ont foutu du nectar là-dedans. Oui, parce qu'il y a miel et nectar. Là, il y a du miel. Nectar en dessous aussi. Je tire encore un cadre au milieu, tu crois, pour voir quand même? Allez. Je vais tirer celui-là pour voir. Elles sont pas trop agressives, ça va. Ah, c'était du tout venant, je sais plus ce que c'était ça. C'était un essaim que j'avais chopé au pré. Ouais, ce sont pas super développés, je trouve. Après, elles ont quand même fait du miel. Après, elles m'ont fait beaucoup de miel cette année. Ah ouais. Ah si, les réserves sont bonnes sur celui-là. Je veux pas de couvain non plus, en tout cas. Donc là, le cadre est quand même relativement lourd. Je vous montre un petit peu, les gens. Vous voyez, là, de ce côté-là, quand même une bonne tartine de miel. Mais bon, t'es quand même pas hyper chargé en réserve, on va dire. Ça va. C'est comme les deux miennes là-bas. Ça va, mais ça risque de pas aller. Si l'hiver se prolonge un peu trop longtemps, ça risque de pas aller jusqu'au bout, quoi. Ah non, c'est lourd aussi, ça. Ou c'est accroché. Ah non, c'est accroché. Bon, bah ça, je vais te le mettre de l'autre côté. Voilà. Tiens, remets le cadre avec le pollen là. Attention les filles, on se pousse. Ah oui, puis alors toi, c'est une barrette spéciale. Toi. Il n'y a qu'un sens. Elle épouse la forme de la ruche. Voilà, okay. C'est ça. On va donc manquer de précision lors de l'usinage. Bah, avec les outils qu'on a, ouais. En même temps. En tout cas, elle est belle ta ruche. Les gens, je sais pas si vous avez vu l'épaisseur de la ruche, hein. Je sais pas si vous voyez, 4 cm. Je pense que là, tu n'as pas besoin d'isoler beaucoup. Hein. Ah, par contre, la partition, tu l'as pas mis dans le bon sens, ça peut-être. Parce que là, elle pourrait bâtir dedans. Tu la mets après. Tu vois, je me suis dit, elles n'allaient pas bâtir dedans. Ouais, si, tu la mets comme ça, de ce côté-là, c'est mieux. C'est bon. Voilà. Voilà, bah, puis alors on met les cadres vides de l'autre côté et puis ça sera bien pour cette année. Hein. De toute façon, la partition ne descend pas jusqu'en bas là. Non. Elles peuvent passer dessous. Ah, ouais. Elles sont en train de me piquer les gants, je sais pas pourquoi d'un seul coup. Qu'est-ce qu'elles ont C'était toi, ma mère. Que dit? Bon. Eh bien écoutez les gens, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était juste la petite visite très rapide d'automne. Bon bah les populations sont pas monstrueuses, mais c'est normal vu l'époque où on est. On n'a pas trouvé de couvain dedans, mais c'est pareil, c'est normal à l'époque où on est. Et puis alors, il peut y en avoir encore, hein. Ça serait pas une anomalie que de trouver encore du couvain. Mais pour l'instant, je trouve que ça s'annonce pas trop mal. Ça fait plusieurs années qu'on a du couvain vachement tard dans la saison et c'est pas forcément bon parce que ça tape fort dans les réserves. Là, à part deux où les réserves sont bien, mais j'ai peur que ça tienne pas jusqu'au mois d'avril prochain.
Donc peut-être que là on va les laisser encore amaler sur le lierre, on sous-pèsera juste pour voir, et si elles commencent à devenir un peu trop légères, on mettra un pain de candy dessus. Au niveau de l'hivernage, maintenant on ne va plus rien toucher, parce que là les ruches sont isolées, elles ont eu tout ce qu'il faut, elles ont été traitées contre le varroa il y a à peu près un mois. En attendant, c'est des abeilles qui vont bien, qui se plaisent bien là où elles sont. Et puis moi j'aime bien ce rucher là. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.